Le trailer de Shadow and Bone est sorti. Danse de la joie. Pardon. Hi guys! Coucou les copains! Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que vous m'avez énormément demandé. Il s'agit tout simplement d'une vidéo sur mon rapport avec la lecture numérique et la lecture papier. Donc je suis pas une professionnelle, hein, je ne connais pas toutes les liseuses possibles, mais en tout cas dans cette vidéo je vais essayer de vous éclairer sur certains points pour ceux qui ont envie d'acheter une liseuse ou qui savent pas trop vraiment c'est quoi le principe, etc. Je vais essayer en tout cas de vous éclairer du mieux que je peux. Sur Instagram, je vous ai demandé de me poser les questions que vous vouliez me poser à propos de la lecture numérique, parce que je sais pas moi les infos que vous voulez avoir, etc. Et vous m'avez quand même posé pas mal de questions. Donc première question, pourquoi avoir une liseuse? Alors pourquoi avoir une liseuse? C'est assez large comme question. Mais pourquoi avoir une liseuse? Tout simplement parce que une liseuse au final c'est une bibliothèque portable. Donc j'ai tendance à dire comme première justification que si on part en voyage, vous êtes quelqu'un qui prenait beaucoup les transports en commun, vous balader avec une liseuse, c'est vous balader avec une possibilité de choix de livres, j'ai envie de dire, plus grand que si vous vous baladez avec un seul livre dans votre sac. À ce niveau là c'est quand même hyper sympa. Après moi c'est pas forcément ce pourquoi je suis contente d'avoir une liseuse. Pour vous contextualiser, en fait la liseuse, si on m'en a offert une, c'est parce que mon beau-frère a une liseuse et il lisait assez souvent dessus et ça m'intriguait, et donc du coup je lui empruntais de temps en temps quand je venais chez ma soeur. Un jour ils m'ont offert une liseuse pour mes 20 ans et au début en fait j'avais du mal à un petit peu me calquer sur comment j'allais l'utiliser, parce que je me rendais compte que j'étais quand même très attachée aux livres papier et je sais pas pourquoi quand je lisais sur ma liseuse j'avais l'impression que c'était pas la même chose et que j'arrivais pas à me débloquer ça de la tête, et du coup j'arrivais pas à m'imaginer les choses comme si je lisais un livre normal. Et donc je sais bien que pendant quelques mois je l'ai laissé un petit peu de côté alors que c'est un super beau cadeau, donc voilà. Et puis c'est quand j'ai repris la lecture des livres papier que j'ai commencé vraiment à capter comment j'allais l'utiliser. Je m'éloigne de la question, mais pour moi, pourquoi avoir une liseuse? Ce qui est vraiment cool, c'est par exemple quand on a 2 lectures en cours, au lieu de devoir se trimballer avec 2 livres différents dans les transports ou en voyage ou quoi que ce soit, si on prend sa liseuse, voilà. Et moi la raison première c'est quand je lis le soir. En fait quand je lis le soir, je me mets toujours dans des positions, je change toujours de position et je me retrouve toujours à affaler je ne sais comment dans mon lit. Et c'est comme ça que je plie mes livres et je déteste plier mes livres. Et puis même en dehors de ça, il suffit que j'ai mal aux yeux et que j'en ai marre et que j'ai envie d'éteindre la lumière, si j'éteins la lumière je peux pas lire. Pas comme une série ou un film qu'on peut regarder ça parce que l'écran fait assez de lumière, là on peut pas. Et en fait c'est vraiment devenu mon rituel du soir, c'est que je lis sur ma liseuse tous les soirs. Je peux éteindre la lumière, je peux me mettre dans n'importe quelle position dans mon lit, je ne froisserai pas les pages et je pourrai toujours lire autant. Et un des trucs vraiment hyper cool avec une liseuse, c'est qu'on peut régler la luminosité. Donc par exemple je vais vous montrer, si je veux par exemple je sais pas moi lire dans mon lit et que la luminosité est trop forte, je peux la baisser et ça devient vraiment par exemple comme un papier normal. Et si justement, ou dans le noir, c'est pas très logique ce que j'ai dit, je peux la mettre au max et là c'est hyper lumineux, vous voyez même pas à la caméra tellement c'est lumineux.
Donc ça c'est quand même un gros point fort. Donc moi c'est le point fort de la liseuse pour moi. C'est vraiment ce pourquoi je l'utilise. Et puis aussi ça prend quand même beaucoup moins de place qu'un livre. Et moi je déteste abîmer les livres quand je les prends dans mes sacs. Je finis toujours par corner les coins et ça me rend malade. Deuxième question. Est-ce aussi agréable qu'un livre papier? Alors cette question là c'est pas que c'est aussi agréable, que c'est moins agréable ou que c'est plus agréable. Pour moi, le plaisir n'est pas le même. Je pense que j'obtiendrai toujours plus de plaisir quand je lirai un livre papier parce que le livre objet en soi, moi c'est quelque chose qui me fascine et je suis collectionneuse donc j'achèterai toujours les livres papier et j'adore ça. Et puis il y a quand même cette satisfaction de tourner les pages. Mais sur une liseuse, le plaisir est, au final, j'ai l'impression que quand je lis sur une liseuse, je lis plus vite. Je sais pas si c'est une impression ou si c'est un fait, mais j'ai l'impression de lire plus vite sur une liseuse parce que en fait je ne me rends pas compte du nombre de pages qui me restent. Donc soit c'est un point fort, soit c'est un point faible. Mais moi je sais que quand je lis un livre papier, j'ai toujours tendance à compter le nombre de pages qui me reste avant de finir le chapitre, alors que là je le fais pas pour une liseuse. Donc c'est un petit peu la surprise. Donc je me focalise pas sur le nombre de pages qui me restent et pour moi ça c'est quand même un point fort. Et je sais pas pourquoi, la manière dont les mots sont agencés sur le livre, je crois que ça me fait lire plus vite. Me demandez pas pourquoi parce que je sais absolument pas pourquoi, mais en tout cas j'ai vraiment l'impression d'aller plus vite. Donc pour moi le plaisir c'est pas comparable. Certains n'aimeront absolument pas lire sur quelque chose de numérique, mais pour ceux qui aiment lire sur une liseuse, pour moi c'est pas comparable de lire sur une liseuse ou sur un vrai livre. En tout cas je sais qu'à chaque fois les gens qui ne connaissent pas la liseuse ou qui n'ont jamais lu sur liseuse, bah, une fois qu'ils font ça ils disent ah oui en fait ça n'a vraiment pas la texture d'un écran. Ah bah c'est clair, ça n'a pas la texture d'un écran de téléphone ou d'un écran de tablette ou quoi que ce soit. Non, c'est une texture mate donc ça se rapproche déjà beaucoup plus du papier. Moi je sais que ma Kindle elle date pas, c'est pas une des toutes nouvelles, donc je sais que depuis les liseuses ont retravaillé la texture d'écran pour que ça se rapproche encore plus du papier, ou même au niveau de la couleur de l'écran ils travaillent dessus pour que ce soit un peu plus jauni ou quoi, pour que ça ressemble vraiment à de vraies pages. Ici moi ça me satisfait bien. On m'a demandé quelle liseuse j'utilisais, donc moi c'est la Kindle Paperwhite. Donc pour ceux qui ne savent pas, Kindle c'est Amazon qui fait ces types de liseuses là. Je vous avoue que je connais pas énormément de modèles de liseuses. Je sais qu'il y a la Kobo. Et Kobo c'est l'entreprise site Rakuten qui le fait. C'est qu'il y a aussi le type de liseuse Vivlio. Je pense que c'est une marque française. Je vous avoue que je suis pas hyper experte en la matière. Donc, au niveau prix, je sais pas s'il y a une grande différence de prix entre la Kobo et la Kindle. Je pense que... De ce que je vois pour le moment, ma Kindle Paperwhite sur Amazon, il y a une petite réduc parce que c'est pour, je pense, les offres de Noël et tout ça. Mais pour le moment, elle est au prix de 69,99 € au lieu de 79,99 €. Donc il y a une réduc de 10 €. Et donc en gros 80 € à la base, et pour le moment elle coûte 70 sur le site. Après il y en a d'autres, moi c'est vraiment le modèle le plus petit. Et je vous avoue que ça me satisfait assez bien. Après je sais qu'il y en a d'autres avec d'autres fonctionnalités. Par exemple avec le menu, moi j'ai pas de touche ici, en fait tout est tactile. Et je sais qu'il y en a certaines où ici il y a une bordure avec des touches. Je sais qu'il y en a certaines qui sont waterproof. Moi la mienne n'est pas waterproof, mais après je lis pas dans mon bain donc je prends très peu de bain. Donc du coup c'est pas une fonctionnalité qui m'intéresse à mort. Et voilà, et de ce que je vois, les Kobo, je pense qu'on est directement sur un prix 90-100 € même pour les plus basiques. Donc je vous avoue, je sais pas s'il y a une grande différence de qualité.
Peut-être que le prix se justifie, je sais pas trop vous dire. Mais en tout cas là pour le moment j'ai l'impression que celle la moins chère c'est celle que j'ai pour le moment, donc la Paperwhite. Voilà pour ça au niveau de quelle liseuse j'utilise. Et les comparatifs. Je pense que si vous allez voir sur internet et vous regardez des comparatifs de liseuses, je sais bien que le site Les Numériques ils font beaucoup de comparatifs. Je pense que vous trouverez à mon avis celle qui vous convient le mieux parce qu'on n'a pas tous les mêmes envies et les mêmes besoins, donc pour ça voilà, peut-être que vous si vous en achetez une vous voudrez un écran plus grand que le mien. Ensuite quels sont ses avantages? Je pense que j'ai déjà dit, hein, c'est pouvoir lire dans le noir, de pouvoir lire un peu dans n'importe quelle position et d'avoir accès à beaucoup de livres d'un coup. Donc pour ça je pense que c'est quand même vachement cool. Il y a un commentaire qui dit: ça m'intéresse aussi pour partir en vacances ou chez mes grands-parents sans mon gros sac plein de livres. Mais j'hésite, c'est un investissement et j'ai entendu que le prix des livres pouvait être élevé en numérique. Surtout si c'est pour avancer dans sa lecture mais qu'on a déjà acheté le livre papier. Comment fais-tu? Tu as une bibliothèque papier et une bibliothèque numérique ? Point d'interrogation. Alors ça je crois que c'est la question que vous m'avez le plus posée. Comment je fais quand je lis un livre papier pour ne pas l'acheter sur ma liseuse? Alors je fonctionne de manière pas très réglo, j'ai envie de vous dire. Je n'achète pas mes livres sur ma liseuse. Pourquoi? Parce que j'adore avoir les livres papier. En fait tous les livres que je lis, je veux les avoir en papier, donc coûte que coûte je les achète en papier. Voilà pour ça. Souvent je ne lis pas un seul livre sur ma liseuse. Le seul livre que j'ai lu sur ma liseuse sans l'avoir en papier c'est La Tempête des Échos, donc le 4e tome de La Passe Miroir, et c'est parce que je compte acheter le coffret des 4 livres après, donc ça ne me dérange pas. Mais la plupart du temps je lis un livre papier et en parallèle en fait je le lis sur ma liseuse. Comment je fais pour le lire sur ma liseuse? Je les télécharge. Comment je les télécharge? Je les télécharge comme des films, donc avec des torrents. Au final c'est pas comme si je faisais défaut aux auteurs étant donné que j'achète quand même leurs livres en papier. Donc ça c'est mon choix, c'est mon choix de vouloir tous mes livres en papier parce que je suis une grande collectionneuse et puis qu'à partir du moment où j'adore certains livres je veux les avoir en ma possession et pas seulement numériquement. Et donc c'est mon choix, j'achète d'office les livres papier et après j'essaie de le trouver en torrent si je le trouve. Si jamais je le trouve pas, ben tant pis, je le lirai que sur mon livre papier. Et si je le trouve, bah tant mieux, ça me permettra de pouvoir parfois lire le soir dans mon lit tranquille avec la lumière éteinte. Pour trouver des torrents c'est vraiment pas très dur, vous les téléchargez au final comme vous téléchargez des torrents de films. Il vous faut juste un logiciel comme par exemple uTorrent ou des choses comme ça pour pouvoir les télécharger. Et ensuite j'utilise moi l'application sur mon ordinateur, l'application Calibre. Donc une fois que vous avez téléchargé vos torrents et que ça se convertit en e-book, bah, vous pouvez mettre les e-books sur votre bibliothèque Calibre sur votre ordinateur et ensuite vous branchez votre liseuse quelle qu'elle soit sur votre ordinateur et vous faites envoyer tel livre vers le périphérique vraiment comme une clé USB et tout s'envoie. Et je pense que le format PDF et EPUB c'est les formats universels pour n'importe quelle liseuse, que ce soit Kobo ou Kindle ou n'importe lesquels. Donc moi je pense que je les mets toujours en PDF ou en EPUB, je crois. Voilà comment je fonctionne. Donc au final j'ai deux bibliothèques, j'ai ma bibliothèque de livres papier et j'ai ma bibliothèque de livres clandestins, bibliothèque de livres sur ma Kindle et ce sont oui des livres donc que je n'ai pas payé vu que je les ai téléchargés tout simplement parce que en fait si je veux mettre le prix dans un livre je préfère l'avoir en vrai quitte à le payer plus cher que de l'avoir sur ma Kindle et ça ne sert à rien pour moi de les payer deux fois. Enfin soit tu achètes le livre sur ta Kindle en EPUB ou enfin sur ta Kindle, sur ta Kobo, ce que tu veux, et tu l'achètes en EPUB mais du coup tu l'as pas en papier, ou alors tu payes le double du prix, tu l'as en papier et puis tu peux l'avoir gratuit sur ta liseuse. Moi je fonctionne comme ça dans ma tête. Après peut-être que certains vont dire ah Lucie c'est pas bien ce que tu fais, mais voilà, j'ai toujours fait comme ça fait bientôt 3 ans que je fonctionne comme ça et tout va bien. Est-ce que la liseuse se décharge vite? Donc encore une fois je peux pas vous dire pour les Kobo
Mais pour ma Kindle ici, pas du tout, pas du tout. Elle a une autonomie de malade. Franchement, c'est parce qu'en début de semaine, enfin là ça fait 2 semaines que je suis à fond dans la saga La Passe Miroir et que du coup je lis beaucoup sur ma Kindle parce que je lis beaucoup le soir. Et donc j'ai dû la recharger une fois en 1 semaine. Mais les gars, parfois elle reste des mois sans être chargée. Donc franchement au niveau autonomie c'est un truc de malade. Vraiment elle tient hyper bien. Je sais bien que je l'ai prise pendant 1 semaine en Bretagne en septembre. J'ai pas dû la recharger une seule fois sur la semaine. Et pourtant dans la voiture j'ai fait que lire. Et donc vraiment franchement c'est niveau autonomie c'est vraiment top. Est-ce qu'on sait avoir tous les livres qu'on veut ou juste un certain catalogue? Donc pour ça en fait normalement quand vous achetez donc les livres, quand vous ne les téléchargez pas, il y a un catalogue sur votre liseuse. Donc par exemple moi étant donné que c'est Amazon qui fait Kindle, si je vais sur ma Kindle, ici c'est les livres que moi j'ai. Donc si je vais dans ma bibliothèque, bah ici en fait on retrouve tous les livres que moi j'ai sur ma Kindle. Donc il y en a une flopée hein. Après en fait si je veux carrément télécharger des livres sur ma Kindle bah voilà directement pour les acheter, ici il y a recommandations par exemple et donc je peux cliquer dessus et je peux l'acheter. Et puis il y a l'onglet aussi boutique et dans l'onglet boutique vous pouvez tout simplement rechercher le livre que vous voulez. Et je pense que le catalogue est énorme. Il y a autant de livres que vous pouvez trouver en librairie. Et puis ce qui est bien avec les EPUB, enfin avec les livres numériques, c'est qu'il n'y a jamais de rupture de stock. Donc vous êtes toujours certain d'avoir votre livre. Puis aussi il y a une autre solution, c'est que par exemple si vous avez un compte Amazon, vous pouvez relier votre compte Amazon sur votre Kindle et du coup si vous allez sur le site Amazon et que vous prenez un EPUB et que vous l'achetez, le livre numérique va se mettre directement sur votre Kindle en fait parce que ce sera synchronisé. Le problème ici avec moi c'est que je n'ai pas de carte Visa ou de Mastercard. J'ai Paypal et j'ai Bancontact Maestro. Mais du coup j'ai pas de Visa ou de Mastercard. Et en fait Amazon a étendu ses moyens de paiement et maintenant on peut payer par Paypal ou Bancontact mais pas pour les livres numériques. Je sais pas pourquoi ils font ça. C'est pas, pour moi c'est pas hyper intelligent. Enfin ils devraient faire la même pour tous les produits. Et donc en fait je sais toujours pas acheter de livres. Donc j'ai déjà essayé moi d'acheter un livre sur ma Kindle et c'est pas possible parce que j'ai pas de carte Visa ni Mastercard. Donc en fait je sais juste pas faire l'achat. Et je comprends pas pourquoi pour les autres produits ils veulent bien qu'on paye par Maestro et pas pour les e-books. Encore une fois Kobo j'en sais rien étant donné que c'est Rakuten. Je sais pas si on peut payer par Bancontact ou Maestro, mais dans tous les cas c'est le même principe qu'Amazon. Je suppose que si vous avez un compte Rakuten vous pouvez relier votre Kobo à votre compte Rakuten et faire comme ça pour télécharger des livres, enfin les acheter du coup. Je suppose, peut-être que Rakuten a plus de moyens de paiement que Amazon. Moi je trouve que c'est vraiment le gros point faible avec les Kindle. Le point faible ici je le ressens pas parce que moi du coup je n'achète pas mes livres numériques, mais pour ceux qui par exemple sont intéressés d'avoir simplement leurs livres sur leur liseuse et pas forcément dans leur bibliothèque en mode livre papier et qui n'ont pas de Mastercard ni de Visa, ben c'est pas possible. Donc moi je trouve que c'est un truc vraiment dommage. Après Rakuten et Kobo, j'en sais rien, encore une fois, moi je me base sur ce que j'ai. Niveau catalogue en fait c'est hyper varié hein. Vous pouvez prendre tous les livres que vous voulez qui existent. Et par exemple moi je sais que sur Amazon tous les livres du style Orgueil et Préjugés, Le Rouge et le Noir de Stendhal, ou tous des livres comme ça, étant donné qu'ils sont tombés dans le domaine public vu que les droits d'auteur sont tombés, bah du coup ils sont gratuits.
Donc moi je les ai tous pris sur Amazon, tous les livres que je pouvais gratos, je les ai mis sur ma Kindle. Et ça par exemple j'ai su synchroniser avec Amazon, vu que je les ai pris sur Amazon mais qui coûtaient rien, enfin ils étaient gratuits. Ça s'est synchronisé, ça s'est mis directement sur ma Kindle et je suppose que c'est comme ça que ça se fait avec les livres que vous achetez sur Amazon. Alors ensuite, on peut acheter des livres en anglais. Alors ça je sais pas, mais par contre je suppose il y a des livres en anglais et en français par exemple sur Amazon. Je suppose qu'on peut prendre les e-books en anglais également, enfin ça m'étonnerait que ça se fasse pas. Ensuite, le prix des e-books, plus cher qu'un livre papier. Je ne pense pas, je pense justement que les livres numériques sont beaucoup moins chers que les livres papier. Je vais vous regarder par exemple un exemple. Je vais prendre La Passe Miroir, livre 3, La Mémoire de Babel. Je sais que chaque tome de La Passe Miroir coûte environ 20 € je pense, en grand format. Bah ici, en format Kindle, il coûte 8,49 €. Donc c'est quand même moins de la moitié. Donc c'est quand même beaucoup moins cher. Après je sais que par exemple quand c'est des tout nouveaux livres qui viennent de sortir, ils vont peut-être coûter un peu plus cher. Je sais qu'en général les e-books sont largement moins chers que les livres. Après les livres c'est normal qu'ils coûtent moins cher parce qu'on détient un objet une fois qu'on l'achète, tandis que les livres numériques ils sont à l'intérieur de la Kindle. Donc à vous de voir en fait si pour vous trouvez que acheter un livre papier même s'il coûte 20 € c'est quand même plus avantageux et que vous rentabilisez entre guillemets le prix auquel vous l'avez acheté, parce que après même quand vous l'avez lu vous avez quand même un objet qui reste. Ou si vous vous dites que vous vous en foutez d'avoir le livre en votre possession une fois que vous l'avez lu et que étant donné que c'est éphémère vous préférez l'avoir sur votre Kindle et le payer moins cher en fait. Donc je crois que c'est une question de philosophie à ce niveau là. Ça dépend un peu de votre attachement à l'objet livre. Au niveau de la fatigue oculaire, enfin fatigue des yeux, est-ce que la Kindle me fatigue plus que des livres papier? Bah je vous avoue que j'ai pas l'impression en fait. La Kindle en fait c'est tellement réglable au niveau de l'écran et c'est tellement un écran qui agresse pas les yeux je trouve, que perso j'ai jamais eu de migraine à cause de ma Kindle. Enfin, par exemple je sais que quand je lis beaucoup même sur un livre papier je peux avoir mal à la tête. J'aurais pas plus mal à la tête en lisant sur ma liseuse. Sauf si bien sûr il est 2 h du matin, que je suis dans mon lit et que je dois mettre la luminosité au max pour pouvoir le lire parce qu'il fait noir. Là forcément je vais avoir mal aux yeux et c'est comme si je restais sur mon téléphone. Mais en soi quand je lis en journée par exemple et que la luminosité est au minimum, bah j'ai vraiment l'impression de lire une page de livre. Donc du coup j'ai l'impression que pour ça c'est quand même beaucoup mieux de lire sur une liseuse que de lire sur un téléphone ou sur une tablette. D'ailleurs je pense que c'est pour ça que les liseuses existent. Je crois que c'est parce que au niveau des migraines et des maux de tête, je pense que je disais donc que techniquement si les liseuses existent, c'est parce que lire sur un téléphone ou lire sur une tablette, ça fatigue beaucoup plus les yeux que de lire sur une liseuse. Pour moi en tout cas ça me paraît logique. Je pense qu'au niveau fatigue oculaire, ça réduit considérablement les maux. Donc voilà. Bah écoutez, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je me suis renseignée juste avant pour vous dire le plus d'informations possible sur les liseuses en général. Mais en fait je me suis dépêchée à faire la vidéo parce que ben déjà il fait tout noir dehors et j'avais peur que la vidéo soit n'importe quoi. Et en plus je voulais absolument vous filmer une 3e vidéo parce qu'après cette semaine je rentre chez mes parents 2 semaines et donc du coup je voulais avoir des réserves de vidéos pour pouvoir vous poster ça tous les dimanches jusqu'à ce que je revienne après les 2 semaines de vacances. Mais donc du coup j'espère que ça aurait été assez compréhensible et que ça vous aura amené les informations que vous auriez aimé avoir au niveau de la lecture numérique en général. J'espère vraiment que
que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura informé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a donné envie d'acheter une liseuse ou si vous restez livre papier ou si vous lisez déjà sur une liseuse. Ah, j'arrive plus à parler aujourd'hui, ça va pas du tout. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et à mettre un petit like à la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.